vraiment cristallisé les désirs de mon âme. C'est comme si on avait donné corps à mes désirs. Donc, oui, mystique, solitude, prière, et en même temps accueil, hospitalité, mais aussi un cadre de combat de la matière, combat contre la désertification, combat pour l'environnement, travail manuel, enracinement dans la terre de nos désirs. Et donc voilà, je suis tombé amoureux. C'est pas passé dans un jour, mais quand même, le premier coup de foudre, c'est pas les premiers coups de foudre, ça reste très important dans nos vies. Hein. Oui. Et c'est là qu'a commencé véritablement votre dialogue, vous, le chrétien, avec les musulmans? Oui et non, parce que l'année passée, à Damas, j'ai étudié l'islam avec les musulmans, ça a été vraiment fondatrice. 1980-1981. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, c'était comme continuer ça. Et puis je me suis rendu compte que le monastère chrétien faisait partie intégrante. Avec des hommes et des femmes, hein, ça viendra après, bien sûr, parce que la communion en femme, du point de vue symbolique, reste au cœur de la structure du monde, telle qu'elle a été créée par Dieu. Hein. Et donc, ça a une valeur dans toute rencontre. La grammaire de toute rencontre est dans cet exercice de la syntaxe, de la relation homme-femme, union et communion de la diversité, et en même temps reconnaissance dans cette humanité commune. Donc le monastère chrétien, l'ancien monastère chrétien au désert oriental, fait partie du monde symbolique musulman. Les musulmans ne vont pas chez quelqu'un d'autre quand ils visitent un monastère. Le musulman, hommes et femmes, et bien nos familles surtout, qui visitent le monastère, visitent un lieu d'église, reconnu comme un lieu de piété, de dévotion, d'adoration, qui n'est pas externe à la structure de l'adoration musulmane. Donc c'est là que le dialogue apparaît. Immédiatement, c'est un espace magnifique de communion, c'est déjà au-delà du dialogue. C'est déjà de la participation, de témoignage devant Dieu, ensemble devant Dieu, c'est notre maître. Voici lui, voici un jésuite Christian, Valmik, un Hollandais qui a travaillé pour le dialogue en Égypte toute sa vie, et qui a écrit un livre ensemble, devant Dieu, aussi à l'atelier. Alors il faut rappeler que 1982, c'est très exactement la date d'un massacre. C'est la même chose. Je viens enfin, à la fin, non, début mars, je suis rentré au Liban pour faire des émissions télévisées en arabe